Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons commencer à parler des réactions chimiques. Il y en a 5 que nous allons voir dans cette classe. Cette vidéo va commencer avec les premiers deux, la synthèse et la décomposition. Alors l'objectif de cette présentation, de cette vidéo, c'est que vous puissiez être capable d'identifier et de décrire des réactions de synthèse et de décomposition. Alors, un petit rappel, on a déjà vu cette diapositive, mais je veux juste qu'on se rappelle de c'est quoi une réaction chimique. Alors, une réaction, c'est quand deux ou plusieurs éléments ou composés se mélangent et se réagissent ensemble pour former quelque chose de nouveau. Et en fait, on va voir que pour une réaction de décomposition, on n'a même pas besoin de deux éléments ou composés. On peut avoir une réaction à partir de juste une chose et d'un catalyseur. Mais ça, c'est une exception. Alors, encore une fois, les preuves d'une réaction chimique sont des choses comme la formation d'un gaz, la formation d'un précipité, un changement de couleur, une odeur, la lumière, la chaleur, n'importe quoi qui donne preuve de quelque chose de nouveau qui se forme est une preuve d'une réaction chimique. Donc, commençons avec les réactions de synthèse. Le mot synthèse veut dire le fait de réunir plusieurs choses ensemble pour arriver à une conclusion. On peut parler de la synthèse dans l'étude des langues, par exemple, en étudiant, ou dans les sciences sociales. Dans la chimie, une réaction de synthèse, c'est quand on réunit plusieurs éléments ou composés pour former un seul nouveau produit. Alors ici, en général, nous voyons que si on a un atome A et un atome B, un élément A, un élément B, ils peuvent se mélanger ensemble pour former un composé AB. Puis là, on va voir des exemples un peu plus concrets. Alors, disons qu'on veut prédire les produits d'une réaction. Alors, dans ce cours, en 10e, je vais vous donner un exemple, par exemple, le début d'une réaction chimique. Alors ici, nous avons le sodium et le chlore qui réagissent ensemble. Et je vais vous demander de me prédire que seraient les produits de cette réaction. Alors ici, nous avons, comme on avait vu dans notre modèle, un élément A et un élément B. Chlore est chlore à la 2 parce que chlore, c'est un des éléments qui est diatomique dans la nature. Ça fait partie de la série Hofbrinkel. Alors A et B, quand ils se mettent ensemble, vont former le produit AB. Donc si on met notre sodium et notre chlore ensemble, on va mettre les symboles ensemble, ça nous donne NaCl. Et là, il faut vérifier que nous avons la bonne proportion entre le sodium et le chlore. On peut voir parce que nous avons un métal et un non-métal qui se réunissent ensemble. Ça doit être une réaction ionique. Excuse, ça doit former une composé ionique. Alors, pour savoir la proportion, nous pouvons aller vérifier les charges des ions. Sodium, nous savons que c'est une charge ionique de plus 1 pour son ion, et le chlore a une charge ionique de moins 1. Donc déjà, nous pouvons voir que c'est équilibré. Si on fait notre croisement, on obtient Na1Cl1 et on n'a jamais besoin d'écrire les 1. Alors on va juste effacer ça et ça nous donne NaCl comme notre produit final. Alors la réaction de sodium solide et du chlore qui est un gaz nous donne le chlorure de sodium qui est un solide.
Alors ici, nous avons deux exemples de réactions de synthèse qui sont assez communs et qui sont des choses que nous rencontrons à tous les jours. Premièrement, nous avons la synthèse de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est le produit qui est représenté par la formule MnH3. Alors, c'est un mélange de l'azote et de l'hydrogène. Et la réaction de synthèse d'ammoniac, on l'appelle aussi dans le domaine le procédé Haber. L'ammoniac a plusieurs utilités. On peut l'utiliser comme engrais pour les plantes, pour améliorer la croissance des plantes. C'est souvent utilisé dans les produits chimiques qui ont comme objectif de nettoyer. Le Windex ici étant un exemple. En anglais, le nom c'est ammonia. Vous avez peut-être entendu ce nom-là. Ça peut être utilisé comme un désinfectant, autant qu'un engrais. Et la réaction pour produire l'ammoniac, c'est une réaction, comme j'ai dit, entre l'azote, qui est un des éléments diatomiques, et l'hydrogène, qui aussi est un atome, un élément diatomique. Et les deux, ce sont des gaz dans leur état naturel. Et ils vont se mettre ensemble pour, comme j'ai dit, former le NH3, qui lui aussi est un gaz dans son état naturel. Alors là, nous avons notre équation. Encore une fois, ça répète la forme générale de A plus B nous donne AB. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai su que c'était NH3? Ici, nous avons un composé moléculaire. Alors, nous avons besoin de faire un petit diagramme pour savoir combien d'électrons vont être partagés. Alors, si j'ai mon N, qui a une couche avec 2 électrons et une deuxième couche avec ses électrons de valence de 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence pour l'azote. Nous pouvons voir déjà que l'azote veut 3 électrons. Il veut aller chercher 3 électrons. L'hydrogène, lui, dans sa couche de valence, a juste un électron. Alors chaque électron va être partagé avec un des électrons du nitrogène, de l'azote, excuse. Et nous avons besoin de 3 hydrogènes en total pour pouvoir remplir la couche extérieure de l'azote et les couches extérieures des hydrogènes. Il va y avoir un partage entre les 3 hydrogènes et l'azote. Et c'est pour ça qu'on sait que c'est NH3 qui sera le produit dans ce composé moléculaire. On sait aussi que c'est un composé moléculaire parce qu'on a deux non-métals. Un non-métal et un non-métal qui se mélangent ensemble. Dernièrement, on a besoin d'équilibrer notre réaction chimique. On a 2 nitrogènes du côté gauche. On a juste un nitrogène du côté droite. Alors, on a besoin d'essayer, on va commencer avec un 2 là. Alors là, nous avons maintenant deux azotes. Est-ce que je dis toujours nitrogène? 2 azotes de chaque côté. Est-ce que nos hydrogènes sont en équilibre? On a 2 du côté gauche et on a maintenant 6 du côté droite parce qu'on a 2 fois 3 nous donne 6. Alors on a trop sur le côté droite. On a besoin d'en ajouter au côté gauche. Si on ajoute un 3 ici, nous avons maintenant 6 hydrogènes de chaque côté. Je vais vous donner un autre exemple vite fait. Je ne vais pas faire tout le procédé, mais la synthèse du dioxyde d'azote est une autre exemple de réaction de synthèse. En fait, celui-ci, c'est en 2 étapes. Alors, si on commence avec de l'azote et de l'oxygène, ceux-là vont se mettre ensemble pour former l'oxyde d'azote, pas encore le dioxyde d'azote. L'oxyde d'azote, lui, va ensuite réagir avec l'oxygène encore
dans l'atmosphère pour produire le dioxyde d'azote. Ce sont deux réactions qui prennent place dans l'atmosphère, qui existent dans l'atmosphère, et le dioxyde d'azote, c'est un contributeur à l'effet de smog qui peut exister dans la nature, comme on peut voir dans la photo à droite. C'est très difficile, il n'y a pas beaucoup de visibilité dans l'air. C'est à cause en partie du dioxyde d'azote. Et c'est le résultat de réactions de synthèse entre l'azote et l'oxygène qui existent dans l'atmosphère naturellement. Ok, maintenant, nous avons vu les réactions de synthèse. Les réactions de décomposition sont l'opposé des réactions de synthèse. Au lieu d'aller de A plus B à AB, on fait l'inverse. On va de AB jusqu'à A plus B. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que quelque chose peut juste se décomposer juste comme ça. Souvent, c'est pas juste comme ça que les choses se décomposent. On a souvent besoin d'un catalyseur. Soit la chaleur, l'électricité, un autre composé qui ne fait pas partie de la réaction, mais qui va aider à décomposer notre réactif. Il y a généralement quelque chose qui va commencer la décomposition, qui va l'aider à se produire. Parce que sinon, on verrait toutes sortes de choses qui se décomposaient autour de nous. C'est pas nécessairement le cas. Alors, comment peut-on prédire les produits d'une décomposition? Ben, disons qu'on prend un composé ionique. On va pas prendre celui qui est dans le manuel comme exemple. C'est le chlorure d'argent. Et c'est un composé qui est un solide. Et on dit que le chlorure d'argent va se décomposer. Quels sont les produits de cette décomposition? Bien, on a vu que dans notre modèle général, on a un composé AB qui se décompose dans A et B. Alors, si on retourne à notre exemple, on a l'argent, on a le chlore, ils vont se décomposer dans leurs éléments individuels. Alors, on va recevoir l'argent, qui est un solide, qui est un métal, et le chlore, et rappelez-vous que le chlore, c'est un élément qui existe dans un format diatomique, alors on va dire le Ca2. Et le chlore est un gaz dans son état naturel. Là, on a notre équation. Le chlorure d'argent se décompose à l'argent et le chlore. Nous avons maintenant besoin d'équilibrer notre équation. On voit que nous avons un argent sur chaque côté. Nous avons un chlore côté gauche et deux chlores côté droit. Alors là, nous avons besoin d'ajouter du chlore à gauche. On va mettre un 2 devant le réactif. Maintenant, nous avons deux chlores de chaque côté. Par contre, nous avons maintenant deux argents du côté gauche. On a donc besoin de mettre un 2 au côté droit pour équilibrer nos argents à la suite. Et ça, c'est un exemple d'une réaction de décomposition. Alors, quelques exemples pratiques de la décomposition. L'électrolyse de l'eau, c'est celui qui est donné dans votre manuel. C'est la production de l'oxygène et de l'hydrogène à partir de l'eau. Alors, si on décompose l'eau, et on va utiliser l'électricité pour le décomposer. C'est pour ça qu'on l'appelle l'électrolyse de l'eau. Alors, je vais juste écrire électricité par-dessus la flèche ici, pour indiquer que sans l'électricité, cette réaction n'a pas lieu. On ne voit pas juste l'eau dans notre bain se décomposer pendant qu'on est là. Il faut ajouter de l'électricité à l'eau pour la décomposer. Et ça va nous produire nos deux produits, l'hydrogène et l'oxygène. Encore une fois, on suit le modèle AB nous donne A plus B. L'hydrogène et l'oxygène, les deux sont des éléments diatomiques, alors on met H2 et O2. Dernièrement, on va équilibrer notre équation. On a deux hydrogènes sur chaque côté, mais on a juste un oxygène au côté gauche, alors
On va mettre un 2 là. Et ensuite, on va mettre un 2 ici pour, à la suite, équilibrer les hydrogènes. Alors, en passant de l'électricité dans l'eau, on peut produire de la gaz, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce sont tous les deux des gaz. Et dans notre image à gauche, c'est ce qu'on voit. On a l'hydrogène qui se forme en haut d'un tube et l'oxygène qui se forme en haut de l'autre tube. Une deuxième réaction, un deuxième exemple de réaction de décomposition, c'est quelque chose qu'on a vu en classe. En fait, c'était un des projets de devoirs scientifiques. C'est la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Alors, le peroxyde d'hydrogène, c'est H2O2. Et quand ça se décompose, ça forme l'oxygène et l'eau. Alors, celui-là, c'est un peu plus complexe. Je vous demanderai probablement pas celui-ci dans une évaluation, mais c'est juste pour vous donner un autre exemple d'une réaction de décomposition. Celui-ci, je ne vais pas prendre le temps de l'équilibrer, mais je vais juste vous montrer comme exemple que c'est une réaction de décomposition.